Donc pour commencer à remplir le rapport, vous pouvez appuyer en haut à droite de la page sur le bouton photo vidéo du rapport ou appuyer sur le bouton éditer le rapport depuis l'onglet rapport. Je vais appuyer sur le bouton éditer le rapport. On se trouve maintenant sur l'interface du rapport d'intervention. Alors le premier onglet de cette page contient une liste de questions prédéfinies à répondre. Donc ces questions seront utilisées pour générer le rapport d'intervention. Il est donc dans votre total intérêt de remplir ces questions pour que le rapport soit rapidement validé. Donc voilà, si je souhaite répondre à quelques questions, j'ai simplement appuyé sur les boutons qui se trouvent à droite pour répondre à une question oui-non. Donc à droite c'est oui, à gauche c'est non. On a également des questions de type liste déroulante. Il suffit d'appuyer dessus et de sélectionner les valeurs qui vont bien. Et voilà, et après c'est à vous de remplir donc les questions en fonction de ce que vous avez réalisé sur l'intervention. On va maintenant regarder l'onglet photo vidéo. Donc c'est depuis cette page que vous allez pouvoir ajouter des photos et également des vidéos à votre rapport. Donc on appuie sur le bouton ajouter. Donc là on a le choix entre prendre une photo directement. Vos photos, ça va aller choisir une photo de votre galerie actuelle. Et prendre une vidéo, on va prendre une vidéo. Donc on va déjà commencer par prendre une photo. Alors, c'est parti. Donc on voit que notre photo a bien été ajoutée au rapport. Alors si l'on souhaite ajouter une photo de notre galerie en appuyant sur vos photos, ce qu'il faut savoir c'est que la photo doit être récente. Et si vous prenez une ancienne photo de votre galerie, vous aurez un petit message qui vous dira que la photo n'est pas assez récente. Donc la photo doit être vraiment prise récemment pour être ajoutée depuis votre album. Alors maintenant pour enregistrer le rapport, on peut appuyer en haut à droite de la page sur le bouton enregistrer ou depuis l'onglet questions, en bas de la page sur le bouton enregistrer le rapport d'intervention. Je vais appuyer dessus. Et donc là on est redirigé sur la fiche intervention. On va retourner sur l'onglet rapport et on peut voir maintenant un récapitulatif de tout ce qu'on a renseigné sur le rapport. Si on souhaite le modifier, on a simplement appuyé sur éditer le rapport ou appuyer sur photo vidéo du rapport en haut à droite de la page. Cette page nous liste également les anomalies rencontrées sur le rapport. Donc ces anomalies sont générées automatiquement par Noga et vous pouvez les corriger en corrigeant votre rapport. On va retourner sur l'onglet Site et cette fois-ci, on va appuyer sur le bouton Terminer l'intervention pour déclarer à Noga que notre intervention est terminée. Donc j'appuie sur le bouton, j'ai une petite confirmation à accepter en appuyant sur Terminer. Et voilà, notre intervention est bien terminée et on a un petit message de félicitations. Attention, si des anomalies ont été détectées sur votre rapport, quand vous terminerez l'intervention, elle passera en statut à valider. Et une étape de validation manuelle sera donc nécessaire pour clôturer l'intervention. S'il n'y avait aucune anomalie, l'intervention passera directement au statut clôturé.